Bonjour. Bonjour à tous. Par à Jésus. Bonjour tous les bien-aimés frères et sœurs. Tous qui vont voir cette vidéo, soyez vraiment bénis. Alors nous allons parler de Apocalypse aujourd'hui. Apocalypse chapitre 6, verset, donc chapitre 11, pardon, verset 6 d'ailleurs. Donc c'est Apocalypse. Nous parlons donc des enseignements de la fin du temps. Donc les deux pouvoirs des deux témoins. Donc on est en train de parler de l'Apocalypse chapitre 11, donc verset 6. Comme nous avons parlé, qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Donc c'est important de comprendre l'Apocalypse, de comprendre le temps que nous sommes, car nous sommes dans la fin du temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, comme je dis toujours, qui ignorent que nous sommes vraiment dans les fins du temps, fin du temps. Donc, même si le monde ignore, mais toi en tant que chrétien, tu ne peux pas ignorer ce temps-là, malgré qu'il y a plus de 2000 ans depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand même, nous ne devons pas oublier que le Seigneur est miséricordieux. Si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, ou peut-être il ne vient pas demain, parce que il y en a beaucoup des élites qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore, qui doivent se répandre, qui doivent accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. C'est pour cela que le Seigneur est en retard demain. N'oubliez pas que le Seigneur viendra comme un voleur. Alors, nous allons prier d'ailleurs avant que nous parlons de notre message. Seigneur, je te rends grâce et te bénis parce que tu es bon Dieu. Sois glorifié, sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ta parole. Manifeste ton bras de pouvoir, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous dans ton esprit. Merci, Seigneur. Nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour la foi. Amen. Alors, comme je disais, on est en train de parler de l'Apocalypse. Donc, Apocalypse, c'est la révélation de Seigneur Jésus-Christ que Dieu l'a donné. Et Seigneur Jésus-Christ, il a donné à son ange pour que l'ange puisse aller donner cette mission et de la révélation à l'apôtre Jean. Et aujourd'hui, Dieu il nous a donné aussi cette mission d'annoncer cette parole ou de l'enseigner, puisque c'est une parole qui était révélée, mais qui devait être, qui était scellée d'ailleurs, mais qui devait être révélée ou qui devait être enseignée dans la fin du temps. Et la Bible dit que tous qui vont comprendre ces révélations, quel que soit de Daniel ou de l'Apocalypse, ils vont les comprendre et dans la fin du temps, puisque nous sommes dans la fin du temps. C'est pour cela que nous les comprenons. Alors, si nous voyons les deux témoins de l'Apocalypse, beaucoup de gens qui disent que c'est Moïse, ou Enoch, ou Élie. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, puisque ce que ces deux témoins vont faire, ça ressemble et les miracles qu'Élie, Moïse, il avait fait. Malgré Enoch, il n'avait pas fait beaucoup de miracles, s'il avait fait, mais il n'était pas écrit. Alors, mais sauf que dans le verset 4, il nous parle de deux oliviers et des chandeliers dehors qui sont auprès de Dieu. Alors, c'est pour cela que nous parlons, pour que nous puissions comprendre qui vraiment c'est des témoins de l'Apocalypse. Alors, dans le verset 5 d'ailleurs, il nous dit, si quelqu'un veut les faire du mal, il sortira de leur bouche le feu qui dévorera leurs ennemis, car si quelqu'un veut les faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Donc, ces témoins de l'Apocalypse, si quelqu'un va vouloir lui faire du mal lorsqu'ils vont prêcher l'évangile, lorsqu'ils vont annoncer la parole de Dieu dans la fin du temps, d'ailleurs dans la fin du temps, ou dans le temps de la tribulation, même avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne, comme je dis toujours que la parole de Dieu va être prêchée, va être annoncée, alors ils vont être persécutés même comme les chrétiens et beaucoup de fidèles qui vont être persécutés, mais quand même du feu sortira dans leur bouche et il peut fermer les cieux pour que les cieux ne donnent pas la pluie. Donc il peut faire des produits et miracles. C'est lui qui Moïse l'avait fait en Égypte et c'est lui qui Élie aussi il avait fait dans son temps. Alors les deux témoins également ils font sortir, ils ont le pouvoir de faire sortir de l'effet dans les bouches, ils ont le pouvoir de faire des miracles et des prodiges. Maintenant aujourd'hui nous allons parler d'Apocalypse chapitre 11 verset 6 qui dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps des prophéties. Ils ont aussi le pouvoir de changer de l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de flammes chaque fois qu'ils se vaudront. Donc vous voyez, ils sont le livre
et ils vont faire des miracles extraordinaires. Tout cela, c'est pour que le monde puisse connaître encore une fois, comme Moïse, il avait fait des prodiges et des miracles qui, au nom des Tout-Puissants, en Égypte. Et là, mais malgré le Pharaon, il était endurci. Mais à la fin, Pharaon, il avait laissé les peuples de Dieu aller sacrifier aller sacrifier les seigneurs, aller sacrifier les moutons, les bœufs pour les seigneurs, ou aller travailler pour les seigneurs. Alors, les deux témoins possèdent le pouvoir très important qui nous rappelle les prophéties du passé. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, comme Élie, exemple, il avait fermé le ciel, et aussi changer de l'eau, du sang, et frapper la terre de toutes sortes de flammes, comme Élie, comme Moïse, il avait aussi le pouvoir de faire des prodiges et des miracles, de frapper de l'eau, d'ailleurs convertir de l'eau en sang. Alors, nous voyons aussi que la pluie, il représente la bénédiction divine. Donc, quand il n'y en a plus de pluie, donc il y en a pas, il y a des sécheresses et la terre ne peut pas produire des produits, des aliments. Alors, et nous voyons que la pluie, l'absence de pluie a été utilisée aussi plusieurs reprises dans le passé par Dieu afin de punir le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, toujours jusqu'à aujourd'hui, ils rejettent la parole de Dieu. Je sais que ces deux témoins aussi vont voir le pouvoir de changer de l'eau en sang et de fermer les pluies, de faire des produits de miracles. Mais quand même, beaucoup de gens, comme je disais dans une autre vidéo, que beaucoup de personnes qui quand même ils vont refuser de croire à Dieu jusqu'à l'enfer, bien aimé. Mais c'est quoi ça sert de mourir et ne pas croire en Jésus-Christ, c'est pour aller à l'enfer? C'est dommage, c'est triste. Mais Dieu, il nous aime, il nous aime. Et pendant que nous sommes vivants, pendant que toi et moi nous sommes vivants, le Seigneur nous aime, le Créateur du ciel et la terre, il nous donne encore une chance de se répandre, une chance de changer notre comportement et pour que nous recevons la vie éternelle. Pendant que nous sommes vivants, Dieu, lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous écoute. Lorsque nous nous prosternons devant Dieu, lorsque nous demandons le pardon, lorsque nous pleurons devant l'Éternel, on se répand de tout notre cœur. Le Seigneur, il est digne de nous pardonner. Alors, dans le deuxième Chronique, chapitre 6, verset 26 à 27, il dit: mettons que le ciel soit fermé et qu'il aille plus de pluie à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient alors dans ces endroits et célébrons ton nom, et ils se détourneront de leurs péchés parce que tu l'auras humilié. 27. Écoute du haut du ciel, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple Israël. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alors la bonne voie est dans laquelle ils doivent marcher et fais venir la pluie sur terre que tu as donné d'héritage à ton peuple. Ici, c'était la prière de Salomon. Même si le Seigneur ferme les cieux et la terre, ou qu'il ne puisse pas avoir de pluie, ou même si de toute l'eau de la mer il sèche, et qui est impossible, mais rien est impossible à Dieu, puisque c'est lui qui a fait les cieux et la terre, qui a fait la mer, des rivières. Dieu aussi peut faire sécher les rivières et la mer, alors comme c'était dans le temps d'Élie. Alors, mais si le peuple s'humilie devant Dieu et se prosterne devant le Seigneur il est digne d'écouter la prière de son peuple. En réponse à cette prière, Dieu à Salomon, comme c'est quand Salomon il avait prié, et dans le deuxième Chronique, chapitre 7, verset 13 à 14, il dit aussi: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ai ordonné aux sauterelles de dévorer le pays, quand je verrai les pestes parmi mon peuple. 14. Si mon peuple, celui qui porte le nom, se humilie, pille et me cherche et il renonce à sa manoeuvre, je écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, si les peuples de Dieu, même si le Seigneur il ferme les cieux, il envoie des sauterelles pour dévorer le pays, pour dévorer les peuples, pour dévorer les champs. Mais si les peuples de Dieu, ils se prosternent devant le Seigneur, même ceux qui ne croient pas en Dieu, bien-aimés, aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui sont des athées, si
les présidents, si le monde entier, tout, ils se prosternent devant le Seigneur, devant les Créateurs, quel que soit dans les souffrances, dans l'épidémie, la guerre, le Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit ici, hein? Si mon peuple, celui qui porte mon nom, se humilie et prie, me cherche, hein, et reconnaît de ses mauvais chemins, le Seigneur va écouter sa prière du haut, de dans le ciel, et il va lui pardonner ses péchés. Quels que soient nos péchés que nous commettons, quelles que soient les difficultés que nous faisons, quelles que soient les sortes de péchés, même si notre péché est comme du sang, le Seigneur, il est digne de nous pardonner. Le Seigneur, il est digne de pardonner tes péchés et de pardonner mes péchés. C'est ça que la Bible est en train de dire ici. Le Seigneur, il veut nous pardonner. Le Seigneur, il veut te pardonner. Mais ça dépend de moi, ça dépend de toi. Puisque le Seigneur, il a déjà envoyé Jésus-Christ dans le monde afin que nos péchés soient pardonnés par le sang de Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie éternelle et qu'on se réconcilie avec l'éternel. Alors, la pluie tombe et le fertilise ces sols étaient assimilés à des bénédictions de la part de Dieu tout le temps où les Israélites obéissaient à commandement divin. Ils étaient bénis par le Créateur. La pluie, c'est une bénédiction. Moi-même, je prie parfois que le Seigneur fait tomber la pluie de bénédiction. Alors, dans le Deutéronome chapitre 11, versets 13 à 14, il dit: et si vous obéissez soigneusement à mes commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur Dieu, le Seigneur notre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je ordonnerai à votre pays la pluie au moment fixé, pluie l'automne et pluie de printemps, et vous récolterez vos graines, vos vins nouveaux et vos huiles. 15. Je ferai pousser dans vos champs de la végétation pour votre bétail, et vous mangerez et vous rassagerez et serez rassagés. Bien aimé, si aujourd'hui le monde souffre, si nous souffrons parce que on n'obéit pas à Dieu, si nous souffrons parce que nous ne marchons pas selon ses commandements, nous ne marchons pas selon ses lois, nous ne marchons pas selon ses voies, bien aimé, nous sommes dans le temps de la grâce. Sauf que la Bible nous dit que Jésus est venu compléter. Il n'est pas venu changer la loi, il n'a pas venu changer rien. Mais Jésus est venu compléter ce qui manquait. Ce qui manquait, c'est quoi? C'est la grâce, c'est l'amour. Puisque dans les lois de Moïse, il n'y avait pas vraiment l'amour. Quand quelqu'un faisait quelque chose, c'était obligé d'être lapidé ou d'être tué à travers de leurs coutumes, à travers de leurs traditions. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a ramené l'amour et la grâce qu'ils ne connaissaient pas. Bien aimé, et Jésus et Dieu et les commandements, lorsque nous parlons des commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu, bien aimé, comme beaucoup de catholiques. C'est dommage, beaucoup de catholiques qui disent que vous êtes des évangéliques. Moi, je ne suis pas évangélique, je suis catholique. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire l'évangile? L'évangile, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination non plus. L'évangile, c'est-à-dire les enseignements de Christ ou la doctrine de Christ. L'évangile, c'est lui-même Christ. C'est la bonne nouvelle, en fait. C'est la bonne nouvelle. Et si quelqu'un dit que je ne suis pas évangélique, c'est-à-dire que cette personne dit je ne reçois pas les enseignements de Jésus, ou je ne crois pas aux enseignements de Jésus-Christ. C'est simplement ça. Vous voyez, puisque les enseignements de Jésus-Christ, c'est lui-même le Seigneur. Alors, dans le Deutéronome 28, versets 1 à 12, il dit: si tu obéis exactement à la voix de Dieu, ton Dieu, et ayant soin de mettre en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui de Dieu, de ton Dieu, te lèvera au-dessus de toutes les nations de la terre, te ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie et son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prendras à beaucoup de tes nations et tu emprunteras point. Vous voyez? Donc la pluie, quand on écoute le Seigneur, quand on marche selon sa parole, le Seigneur, il fait tomber la pluie à son temps. C'est-à-dire le Seigneur nous bénit à son temps, à son moment, au moment que nous avons besoin de cette bénédiction. Le Seigneur nous bénit. Parce que le Seigneur, c'est lui qui bénit, si vous voulez, c'est lui qui bénit les païens, c'est lui qui bénit les chrétiens, c'est lui qui bénit ceux qui croient en Dieu, c'est lui qui bénit tout le monde, parce qu'il fait tomber la pluie. Et la pluie, il signifie la bénédiction. C'est lui qui donne la bénédiction pour tous. Et quand la pluie tombe, c'est en vérité une bénédiction. Parce que sans la pluie, le monde il meurt. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir
des richesses, je ne sais pas quoi. Mais ça, la pluie, tu vas acheter ton argent quoi? À manger. S'il n'y en a pas de nourriture dans le monde. Parce que c'est la nourriture qui nous fait vivre physiquement. Spirituellement, nous avons la parole de Dieu qui nous fait vivre et la prière qui nous fortifie, bien aimé. C'est important de connaître tout cela, que la pluie, c'est vraiment une grande bénédiction. Beaucoup de gens qui n'aiment pas ici, je vois en Europe, quand la pluie tombe, les gens ils murmurent, les gens parlent mal. Mais les gens oublient que pour que les bananes grandissent, ça travaille de pluie. Pour que les maïs sort, ça travaille de pluie. Et tout ce qu'on mange, les fruits, tout cela, ça travaille de pluie, bien aimé. Que pour cela, la pluie, c'est une grande bénédiction. Alors, les pouvoirs, les deux témoins, comme je disais, alors, comme je disais, donc la pluie tombe, et la pluie, il représente la bénédiction de Dieu. Alors, dans le Lévitique, chapitre 26, Lévitique, d'ailleurs, nous allons lire, oui, Lévitique, chapitre 26, verset 3 à 4, il dit, si vous suivez mes prescriptions, vous voyez, le Seigneur, il répète toujours, si vous suivez ses commandements, si vous suivez ses prescriptions, si vous gardez mes commandements et mettez en pratique, je vous enverrai les pluies à leur saison, à leur temps, à leur saison, et je donnerai ces produits et les arbres des champs, des fruits. Vous voyez, le Seigneur nous donnera des fruits, hein, et les fruits. Regardez en Afrique parfois on emporte des pommes, on emporte des semoules, on importe des oignons, on importe des pommes, des oignons et de certains autres fruits, bien aimés. Mais en Afrique, il y en a beaucoup de pluie, la pluie tombe, bien aimé. Sauf que les gens, ils ne savent pas produire cela, on ne sait pas cultiver cela. C'est pour cela que nous produisons, on importe tout. Vous voyez? C'est pas comme en Europe. En Europe, partout, il n'y en a pas de bonnes terres pour que nous puissions cultiver, pour que les Français, pour les Européens puissent cultiver. Mais en Afrique, on a tout. On a tous les terrains fertiles pour cultiver, bien aimé. Et il y en a tout le temps de pluie. Et les gens, ils se plaignent. Hein? Mais quand il n'y en a pas de pluie aussi, les peuples, ils se plaignent. Donc c'est comme en Europe. Quand il y en a beaucoup de froid, alors les peuples ils disent, ah, il fait trop froid, ils se plaignent. Mais quand il fait pas froid, quand il y a beaucoup de soleil et il fait trop chaud, les peuples, ils se plaignent. Mais les peuples, ils ne savent pas qu'est-ce que nous avons besoin. On ne sait pas qu'est-ce que nous voulons. C'est ça qui s'est passé aussi dans les temps des peuples d'Israël, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Ils se plaignaient tout le temps, ils se plaignaient. Mais le Seigneur est un Dieu de miséricorde et un Dieu qui nous aime, bien aimé. C'est pour cela. Et il ne faut pas se plaindre, tout il nous appartient, comme Paul l'avait dit, quelles que soient les maladies, les temps difficiles, les moments difficiles, les biens moments, les circonstances, les épreuves, tout il nous appartient, bien aimé. Alors, tout il nous appartient. Lorsque nous obéissons la parole de Dieu et ses prescriptions, lorsque nous gardons ses commandements et nous mettons en pratique, le Seigneur il nous envoie la pluie dans les saisons, dans les temps convenables. Et nous produit et nous arbres dans les champs de fruits. Et dans le Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 12, il dit, si tu obéis exactement la voix de Dieu, ton Dieu, ayant soit de mettre en pratique tous ses commandements. Et je prescris aujourd'hui, ton Dieu te élèvera au-dessous de toutes les nations de la terre. Dieu te ouvrira son beau trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie et ton temps et pour le bénir tout le travail de tes mains. Donc, ce qui nous manque seulement, c'est obéir les commandements de Dieu. C'est obéir la parole de Dieu. La parole est vivante. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse de Dieu. Voyez bien aimé. Et que la sagesse de ce monde, c'est une folie. Mais la sagesse de Dieu, c'est la vie. Alors, le pouvoir de fermer le ciel, les deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de la pluie, de la prophétie. Et les prophéties d'Élie avaient le pouvoir d'arrêter la pluie et de faire pleuvoir. Donc Élie, comme nous voyons, il avait fermé le ciel 3 ans. Et 3 ans, et après quand il avait prié à Dieu, le Seigneur, il avait fait tomber la pluie. D'ailleurs, nous voyons l'histoire d'Élie. Lorsque Élie il va combattre les 450
prophètes de Baal. Hein, les Baals qui sont ces petites statuettes, qui sont des dieux de bois, des pierres et tout ça. Alors Élie dit, si votre Dieu est votre Dieu, pardon. Il avait dit d'ailleurs, c'est lui qui va faire tomber les pluies, ou qui va faire consommer et c'est fait l'holocauste, les sacrifices que nous allons sacrifier, c'est lui le vrai Dieu. Bien aimé. Et nous voyons dans cette, je vais dire, dans cette jeu ou dans cette combat, d'ailleurs je disais combat, mais il y a un mot qui m'échappe, de Élie avec les prophètes de Baal. Élie, il était tout seul. Et prophètes de Baal, ils étaient 450 prophètes, bien aimés. Et ils ont commencé à sacrifier pour leur Dieu, à crier les matins jusqu'à le soir, hein, pour que leur Dieu, ils devaient consommer les sacrifices ils sont sacrifiés à leur Dieu, bien aimés. Hein. Ils sont criés jour et ils sont criés toute la journée, bien aimés, mais Élie, d'ailleurs, il manquait de eux. Il disait que peut-être il faut crier un peu plus fort, peut-être que votre Dieu dort, peut-être que votre Dieu il est parti quelque part. Nous, notre Dieu, il ne voyage pas. Notre Dieu, il part ailleurs. Notre Dieu, les yeux, il voit partout. Notre Dieu, il voit le monde comme sa maison, bien aimé. Donc notre Dieu, il a des yeux qui voient partout. Et il voit tout. Et il connaît les pensées de tout le monde il connaît les pensées de tous les humains dans ce monde. C'est pour cela, leur Dieu, il était mort. Dieu de bois, Dieu de pierre, qui, comme on parle aux catholiques, il dit qu'on les injuge. Bien aimé, c'est la vérité. Tu ne peux pas adorer le Dieu de Baal, le Dieu de bois. Tu ne peux pas adorer un Dieu de pierre. Il ne parle pas, il n'a pas de yeux, il ne peut pas toucher quelque chose, il ne peut pas parler, il ne peut pas penser, il ne voit pas parce que c'est un Dieu mort. C'est un Dieu qui n'est pas vivant. Mais nous adorons un Dieu puissant. C'est lui qui, Dieu, lorsque les prophètes de Baal, ils sont arrivés à la fin. Ils étaient tous fatigués. Maintenant, Élie, il dit, maintenant c'est mon tour. Et Élie, il avait encore mis beaucoup de l'eau. Il avait versé beaucoup de l'eau dans le pulpite, hein, dans l'altar, dans l'autel d'ailleurs. Il avait inversé beaucoup de l'eau. Et quand il avait clamé à son Dieu, à notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, et la Bible nous dit que Dieu l'a consumé tout de l'eau et le feu est descendu dans l'altar, bien-aimé. Et Élie, il avait ordonné pour que chaque prophète se tue entre eux, bien-aimé. Les prophètes de Baal. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. C'est pour cela nous confions en ce Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés dans notre vie. Dieu, il est vivant et nous n'avons pas peur de rien. Nous ne tremblons pas. Un enfant de Dieu ne tremble pas devant les circonstances, devant des problèmes et devant quelles que soient les difficultés, bien-aimés. C'est pour cela que nous voyons que ces deux témoins, ils auront le pouvoir de faire tomber la pluie et de fermer le ciel et de faire tomber le feu de Dieu. Hein, comme Élie et Moïse ont fait, bien-aimés. Et c'est important de comprendre la parole de Dieu et de comprendre les deux témoins de l'Apocalypse. Dans le deuxième roi, chapitre 17, verset 11, il dit, un jour, Élie Tisbite, qui habitait à Galade, dit à Akab, aussi vrai que Jéhovah, que Dieu, le Dieu d'Israël, que je serai en vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant plusieurs années, sauf si je ordonne. Vous voyez, Élie, il avait prié, sauf si je ordonne, il y aura de pluie. Mais pendant plusieurs années, il n'y aura plus de pluie. Et quand Élie, il avait prié au Seigneur, après 3 ans, et la pluie est tombée. Donc c'était après 3 ans de famine, bien-aimés. Puisqu'il n'y avait pas de pluie, comme je disais, la pluie, c'est une grande bénédiction. Et vous pouvez aussi confirmer ça dans le 1er roi chapitre 18, verset 1 à 2 qui dit, au bout de quelques temps, dans la 3e année de sécheresse, il avait dit à Élie, va voir Akab, car je vais faire pleuvoir sur le pays. Élie s'est mis donc en route pour aller voir Akab, alors que la région de Samarie était durement touchée par la famine. Quand il n'y en a pas de pluie, il y a la famine. Et quand il y a la famine, il y a des morts, il y a des sécheresses. Et si le mont Carmel, un autel, est adressé par les 450 prophètes de Baal, tandis qu'un autre autel est adressé par Élie, parce qu'il ne pouvait pas mettre dans le même autel, bien aimé. Il y a autel de Dieu et il y a autel satanique. Il n'y en a rien, on n'a pas aucune
aucune relation entre Bélial et Dieu. On n'a pas aucune relation entre les marabouts, entre les sorcières et Dieu, bien-aimé. On ne peut pas mélanger les choses, puisque notre Dieu est saint, notre Dieu est pur. Et le Dieu de Baal, c'est un Dieu souillé, c'est un Dieu satanique, c'est un Dieu de sale, d'ailleurs. C'est pour cela qu'Élie, ils avaient séparé l'autel du Baal et l'autel d'Élie. Alors, Élie déclare, le Dieu qui répondra par le feu, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est l'autel dressé par Élie, bien qu'il bimait les 12 couchers de l'eau, reçoit une réponse de feu de Yahweh, brûler l'holocauste et les bois et des pierres de la terre et de toute l'eau de force. Vous voyez, mais l'autel de Baal, c'était pas consommé, puisque Baal, ce sont des statuettes, ce sont des dieux qui n'existent même pas, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas faire des miracles, bien aimés. Alors, et voyant cette démonstration, de plusieurs Israélites tomba à genoux face contre terre, exclamait Yahvé est le vrai Dieu, Yahvé est le vrai Dieu. Lorsque le miracle s'accomplit, puisque Élie, il avait fait tomber des feux pour consommer les autels. Et après avoir mis à mort les prophètes de Baal, Élie annonça l'arrivée de pluies torrentielles. La pluie est tombée, bien aimé. Dans le premier roi, chapitre 18, verset 40 à 45, la pluie est tombée. C'est ça que les deux témoins vont faire. Donc, ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant un temps, pour que la pluie ne tombe pas. Ils ont le pouvoir de faire des miracles. Et si quelqu'un qui va vouloir lui faire du mal, ils ont le pouvoir aussi de se défendre. Alors, et quels seront les deux témoins? Ont-ils le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne prévoient pas? Font-ils tout comme Élie, provoquer une séance ou une sécheresse et une famine? Tout comme prophète Élie, grâce à Dieu, imposait une famine de 3 ans et demi pour ramener les Israélites à Dieu lui-même. Vous voyez, et témoin disposerait également d'une période de 3 ans et demi afin de ramener des gens qui veulent venir à Dieu. Vous voyez, ces deux témoins de l'Apocalypse, ils vont faire aussi 3 ans. Ils vont annoncer la parole de 3 ans. Pourquoi? C'est pour que le peuple disait, il revient à Dieu, bien-aimé. Dieu, alléluia. Comme je disais toujours, Dieu est un Dieu d'amour. Si nous connaissons, si le monde connaissait la miséricorde de Dieu, si le monde connaissait, je ne sais pas comment je vais dire encore, si le monde connaissait quel est l'amour de Dieu, en tout cas, bien-aimé, tout le monde devait se prosterner devant Dieu. Tout le monde devait croire en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Jésus qui a laissé son trône, qui a descendu dans ce monde, il s'est sacrifié, il s'est donné vivant pour l'humanité entière, bien-aimés, qui sont jetés les salives et qui sont méprisés. Mais Dieu, il n'a pas regardé cela. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent recevoir le salut en Jésus-Christ, ils sont bienvenus. Mais le monde, ils ne veulent pas. Le monde, il veut refuser, il refuse Dieu, il veut aller à l'enfer, ils ne veulent pas recevoir le salut, bien-aimés. Regarde ces 3 ans, Dieu de miséricorde, il va encore envoyer ses prophètes dans le dernier temps pour venir annoncer la parole de Dieu. C'est juste pour que le peuple de Dieu soit sauvé, bien-aimés. Dieu nous aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime, bien-aimés. C'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu d'amour quand même. En tout cas, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu merveilleux. Comme Moïse, il avait le pouvoir de changer de l'eau, et ces deux témoins ici, ils vont avoir le pouvoir d'échanger de l'eau, d'échanger de l'eau en sang. Donc, vous pouvez aussi voir Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans d'ailleurs et 6 mois. Et 18, puis il a de nouveau prié, le ciel a donné les pluies et la terre a produit son fruit. Donc les deux témoins ont une mission accomplie, avertir l'humanité des interventions divines. Rien ni personne ne se mettra au travail de leur route. Les deux témoins agiront de façon à écarter tout obstacle à leur mission quittée à imposer les situations difficiles durant 3 ans et demi. Bien aimé, ces deux témoins, ils ne viendront pas pour jouer. Ils viendront pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ils viendront pour annoncer la parole de Dieu. Ils viendront pour
pour avertir les peuples, pour lui dire encore que le Seigneur, il les aime. Vous voyez? Pour changer le cœur des peuples de Dieu vers Dieu. Pour encore une fois vouloir faire réconcilier les peuples avec le Seigneur. Vous voyez comment Dieu il est. Et aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu aussi de toutes les façons, même si les gens ignorent, même si les gens ils refusent, même si les gens n'aiment pas la vérité. Mais sache que c'est la vérité qui peut nous sauver. Les mensonges ne peuvent pas nous ramener au ciel. Bien-aimé. Tu ne peux pas aller au ciel dans les mensonges. Tu ne peux pas être sauvé si tu es dans les mensonges. Il faut que tu reçois la vérité pour recevoir la vie éternelle. J'ai discuté tout à l'heure avec un ami des catholiques. Il disait que je reste toujours dans le catholicisme et tout cela. Moi je disais, bien aimé, quel que soit catholique ou non catholique, le salut n'est pas dans les catholiques, il n'est pas dans les témoins de Jéhovah, il n'est pas dans les dénominations, il n'est pas dans les mormons. Tout cela, ce sont des insectes. Les témoins, il est en Jésus-Christ. Tout cela, ce sont des dénominations, des insectes, de religions, mais le salut, il est qu'en Jésus-Christ. Quel que soit musulman, quel que soit bouddhiste, quel que soit hindouisme, qu'est-ce que soit, je ne sais pas quoi, juif, bien-aimé. Nous n'avons pas le salut dans un autre nom. Aucun autre nom qui peut nous sauver. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Yoshua Messie. Messie, c'est le seul qui peut nous ramener au paradis. C'est le seul qui peut pardonner tes péchés. C'est lui, Dieu, le créateur des cieux et de toutes choses. C'est lui la parole qui est descendue dans le monde pour nous sauver, bien-aimés. Tu ne peux pas recevoir la vie éternelle sans recevoir Jésus-Christ. Tu peux adorer ta religion, tu peux adorer des autres dieux comme tu veux, mais si tu meurs sans connaître Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, sans recevoir les pardons des péchés et recevoir les baptêmes pour le pardon des péchés, mourir et ressusciter avec Jésus-Christ et recevoir les Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au paradis, bien-aimé. Mais tu vas aller comment? Regarde, ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, Jésus, quand il est mort, ils sont ressuscités. Hein? Ils sont ressuscités. Ceux qui sont acceptés Jésus-Christ, ou ceux qui sont morts, ceux qui étaient les loin de Dieu, ceux qui sont morts, qui étaient des élus de Dieu, ils sont ressuscités. Hein? Ils attendaient la venue de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ meure, pour les libérer, hein, dans le séjour de mort où ils étaient. Et lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible dit qu'ils sont ressuscités. Et ils sont à Paris, entrés en Jérusalem, dans les terres saintes. Mais ceux qui sont morts, qui n'ont pas connu la parole de Dieu, ou ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, ceux qui sont morts dans les temps de Noé et dans les déluges et les autres dans les Sodome et Gomorrhe, le Christ, c'est justement, il est parti pour les annoncer la parole de Dieu dans les séjours de mort, bien-aimés. Là, ils attendaient aussi la venue de Christ, pour que le Christ puisse aller les annoncer la parole de Dieu. On ne joue pas. Et après la mort de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous n'avons que le salut en Jésus-Christ. Nous n'avons pas le salut en une autre personne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier. Soyez bénis. Reçois Jésus. Si tu veux recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, dis simplement, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui en tant que mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Je crois que tu es vivant, Seigneur. Je confesse dans ma bouche que tu es vivant, que Dieu et qui tu es mort et qui t'y a ressuscité, qui Dieu t'a ramené entre les morts. Merci Seigneur pour venir habiter dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans les Romains chapitre 10 verset 9, si quelqu'un confesse dans son cœur, et quoi? Si quelqu'un confesse dans sa bouche, et quoi dans son cœur, que Jésus-Christ est mort, et Dieu il a ressuscité entre les morts, il sera sauvé. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Bénis ta parole, Seigneur. Manifeste ton bras de pouvoir. Touche, Seigneur, ton peuple, pour que ton peuple il vienne à la connaissance de la vérité. Père, dirige-nous dans ton esprit, Père, car sans ton esprit, nous sommes rien. Et la Bible dit, Père de gloire, ton peuple périsse, dans les Osées chapitre 4, verset 6, que ton peuple périsse pour le manque de la connaissance de ta parole. Seigneur, inspire-nous encore, donne-nous encore la parole, Seigneur, d'annoncer ta parole, Seigneur. Tu ne nous laisses pas que nous demeurons dans les fausses doctrines, dans les fausses religions, et Seigneur, que nous demeurons dans les faux enseignements. Retire ton peuple, Seigneur, dans les faux enseignements et pour venir à la vérité. Car c'est toi la vérité, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour la foi. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, frères et sœurs.